Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Suite à ma dernière vidéo qu'on m'avait demandé sur mon avis sur l'orientation post-bac, je voulais faire un test MBTI. Je vous ai demandé aussi sur Instagram si ça vous intéresserait que je le fasse en vidéo. Pour vous dire ce que c'est, en fait, le test MBTI, c'est un test que tu fais à titre indicatif. En fait, c'est quelque chose qui peut changer avec le temps. Parce que je le fais peut-être 1 ou 2 fois par an pour voir si j'ai fait des progrès sur comment est-ce que je me comportais dans un milieu professionnel ou bien avec mes pairs, avec mes amis, avec ma famille, etc., avec les gens en général. Et du coup, en fait, pour vous donner la définition exacte, c'est un outil d'évaluation psychologique déterminant le type psychologique d'un sujet, suivant une méthode opposée en 1962 par Isabelle Briggs-Myers et Catherine Cook-Briggs. Il sert comme outil dans les identifications des dominantes psychologiques des personnes dans les cadres liés au management, donc là c'est plus le professionnel comme j'avais dit, ou aux problèmes dans le cadre des relations interpersonnelles, donc c'est-à-dire avec comment est-ce que tu te comportes en société, tu vois. Voilà la définition. Maintenant je vais vous passer le test en lui-même parce qu'il est assez long. Le site sur lequel je fais ça s'appelle www.16personalities.com/fr. Vous pouvez le faire en anglais. Vous pouvez aussi changer la langue en allant sur français à côté et le mettre dans toutes les langues que vous voulez. Si vous préférez dans une autre langue, vous faites dans une autre langue, sinon vous mettez en français, quoi. Je vais commencer. Bon, voilà, ça durera à peu près 12 minutes. Vous répondez le plus vite possible, même si ça s'apparente pas à la réponse que vous voulez vraiment répondre. Essayez de répondre de façon à ce que ça représente le plus la façon dont vous allez réagir par rapport à une situation donnée. Et d'essayer d'être le moins neutre possible pour avoir un résultat plus précis, quoi. Du coup, vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Non, pas vraiment, quoi. Enfin, ça va, sans plus. Là, je sais pas si vous avez vu, mais le neutre, il est là, en plein milieu. C'est-à-dire que plus vous allez vers la gauche, plus vous êtes d'accord avec cette affirmation, genre tout à gauche, c'est carrément vous, c'est comme ça que vous réagissez. Si c'est à droite, donc pas d'accord, c'est pas du tout représentatif de comment est-ce que vous allez réagir, tu vois. Vous êtes si souvent perdu dans vos pensées que vous ignorez ou vous oubliez votre entourage. Assez. C'est vrai. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte messagerie mal organisée. Non. Genre. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Ça dépend des situations. Vous ne lancez pas les conversations. Ça dépend là encore. Donc là, vraiment, c'est kiff-kiff. Hein. Je mets neutre. Vous entreprenez rarement les actions par simple curiosité. Ouais, je suis plutôt d'accord, quoi. Vous vous sentez supérieur aux autres? Alors, pas du tout. Je sais pas si ça apparaît comme ça en caméra, si vous me regardez depuis un certain temps ou si vous venez juste de tomber sur ma chaîne. Mais je me sens carrément pas supérieure aux autres. Je suis pas plus conne qu'une autre personne. Je suis pas plus intelligente que vous. Je suis pas plus bas que vous, je suis juste normale, quoi. Je suis juste une personne normale, quoi. Pour vous, être organisé est le plus important qu'être flexible. Bah, je suis pas du tout d'accord. Je préfère la flexibilité à l'organisation. Vous êtes généralement très motivé et pleine d'énergie. Ça dépend. Je dirais oui un peu, quoi, mais ça dépend vraiment des circonstances, etc. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Bah, si t'es contrarié, c'est pas ma faute, hein. Généralement, c'est pas ma faute. C'est juste parce que tu le prends mal, mais voilà. J'ai jamais été insultante envers qui que ce soit, de ce que je pense. Donc non, c'est pas ma faute, donc non. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Ah, souvent, très souvent. Hein. C'est pas systématique, mais c'est souvent. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Pas du tout. Ça vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Un petit peu, mais sans plus. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? Non, du tout. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Les gens me contrarient beaucoup. Mais bien souvent, c'est parce qu'ils se comportent de façon tellement naze. Par contrarier, je dis pas je suis fâchée contre eux ni quoi que ce soit, mais je suis juste genre complètement blasée. Ça me plaît pas, mais bon, j'en fais pas tout un fromage la plupart du temps, quoi. Faut vraiment y aller pour que je sois vraiment hors de moi, quoi. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Oui. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie
pour les sentiments des autres. Un peu. Certaines personnes, j'arrive pas du tout à les comprendre. Mais du tout. Votre humeur peut changer très rapidement. Ouais, pas d'accord, quoi. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Bah ouais. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions par rapport à vos pairs. Hein? Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Si, je suis pas complètement sans cœur, quoi. Votre style de travail s'approche plus des pics d'énergie aléatoires que d'une approche... Mais oui. Vous êtes souvent envieuse des autres. Ça dépend surtout qui c'est. Mais ça arrive que je sois envieuse, ouais. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Non, franchement, c'est kiff-kiff. Ça dépend quel genre de soirée c'est, quoi. Être capable de développer un plan et s'y tenir est la partie la plus... Non, c'est important, mais bon, sans plus, quoi. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos... Je suis constamment dans mes pensées. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. C'est assez rare que j'aille en nature, parce qu'on est en ville. Donc, non, je suis pas d'accord. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre mail, vous vous inquiétez, vous vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Bah non, c'est parce qu'ils sont occupés, quoi. En tant que parent, vous préférez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Non, je préférerais qu'ils soient les deux, tu vois. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. La plupart du temps, ouais. Je peux demander des avis et tout ça, mais vraiment la dernière décision, c'est moi qui la prends. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur les événements, sur le monde réel et ses événements. Plutôt pas d'accord. Hein. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Un minimum, quoi. Donc, non, je suis pas rapide, mais bon. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement? Oui. Toutes les idées de vidéos que j'ai, je les ai de façon spontanée, je les tourne de façon spontanée. Il n'y a jamais rien qui est écrit, quoi. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. C'est assez vrai. Vous appréciez d'aller dans les soirées déguisées... Vous appréciez d'aller dans les soirées déguisées et de participer aux jeux de rôle? Oui. Passez souvent du temps à explorer les irréalistes et raisonnables, mais aussi intrigantes. Oui. Préférez improviser que passer le temps sur la construction d'un plan détaillé. Oui. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. J'ai pas l'impression d'être super calme. En fait, il faut vraiment me connaître pour que vraiment je sois... en train de péter des câbles partout et tout le temps, quoi. Si vous avez une entreprise, vous trouverez difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Oui. Clairement. Réfléchissons à l'existence humaine. Ça m'arrive, mais pas plus que ça. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Non, pas du tout d'accord. Simplement par le fait que si tu n'écoutes pas ton propre instinct, pour moi, t'es dans la merde, quoi. Il est plus important de maintenir une choix de possibilités ouverte plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Oui, assez d'accord. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer une solution. Oui et non. Vous vous sentez rarement inquiète. Un petit peu. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous dire. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être... Non. Il faut être coopératif, sinon t'arrives à rien, quoi. Pensez que les opinions de tous doivent être respectées, indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Non. Même si c'est justifié, il y a un minimum de savoir-vivre, même si tu penses pas comme tout le monde, quoi. Votre énergie multiplie si vous avez passé du temps avec un groupe. Oui. Perdez fréquemment vos affaires. Oui. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel? Ouais, assez. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Assez. Vous ne vous considérez pas du tout comme un rêveur. Pas d'accord du tout. Je passe mon temps à rêvasser. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Un petit peu. Généralement, vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Plutôt pas d'accord. Vous vous souvenez trop de ce que les gens pensent. Ça m'importe, mais très peu, quoi. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Je m'en fous. Vous avez tendance à tout mettre à plus tard, jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. La plupart du temps. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Je vais terminer rapidement la vidéo parce que je me rends compte qu'il y a une partie des questions qui n'ont pas été enregistrées par mon logiciel. Je vous mettrai le lien sur ce qui est mon résultat et à quoi ça correspond, quoi. Si la vidéo vous aura plu, laissez-moi un commentaire et j'espère que ça aurait pu vous expliquer à peu près à quoi ça sert de faire ce genre de test. Ça pourra vous donner une indication sur votre propre personnalité, la façon dont vous réagissez par rapport aux autres, etc. Et je vais faire vite parce qu'il ne me reste pas vraiment beaucoup de temps. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Oui,
clairement. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus, atypiques, livres, art, films indépendants. Les sujets ambigus, oui. Atypiques, non. Donc, on va dire que un peu d'accord, voilà. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales, généralement, pas tout le temps. Et ah bah c'est le dernier, bah c'est super. ENFPT, donc c'est-à-dire que je suis majoritairement extravertie, 57%, donc ça va quoi. Énergie intuitive, c'est-à-dire que je me base d'abord sur mon intuition pour décider des choses. Sentiment, bah oui, ça ne me surprend pas du tout. Tactique, prospection, ouais. Assuré, prudent, oh bah c'est kiff-kiff finalement. Non, c'est le même résultat que j'avais eu la dernière fois. La personnalité inspirateur est un esprit libre. Ils sont souvent l'âme d'une soirée, mais à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que par l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qu'ils établissent avec autrui. Ouais, voilà, moi ça m'intéresse plus de parler aux gens et d'être plus proche d'eux que d'être dans un truc plus global, quoi. Je trouve ça un petit peu moins intéressant. Donc là, je vais pas vous lire le reste parce que ce sera un peu trop long. Je pense que vous le ferez vous-même. Donc ENFPT, donc extraverti, intuitif, plus porté par le cœur que par la raison. Prospection, il faudra que je regarde ce que ça veut dire à nouveau. Et assuré comme prudent. Bon, ça me surprend pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, diverti, etc. Si vous faites le test, j'espère que vous mettrez votre résultat aussi en dessous, que je sache un peu. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!